Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous regardez Communion Télévision, vous faites bien. Événement spécial, invité spécial. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Je ne sais pas pour un tour ou bien simplement nous rendre visite, mais simplement parce qu'il a à cœur de dire des choses aux hommes de Dieu. Lui, il est là. Bonsoir, pasteur Antoine Kilisanga. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Voilà, vous êtes venu aujourd'hui parce que vous avez dans votre programme d'organiser un séminaire de 3 jours. Alors, à quelques jours de ce séminaire, comment vous vous sentez? Je pense qu'il n'y a pas de souci parce que l'état d'esprit d'un homme de Dieu est permanent. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. On est permanemment en état d'éveil. Voilà, ce qui captive notre attention, il s'agit simplement du thème de ce séminaire, qui est Dieu. Alors, est-ce que c'est une inspiration ou bien c'est juste le fruit de quelques recherches? Je pense que il est très difficile de croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, lors de la prière sacerdotale, l'a dit. Oui. Il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas dire qu'il a la vie éternelle. Donc une façon de dire que en réalité, connaître Dieu, c'est connaître tous les aspects de ce qu'il est, comment il est et ce qu'il est effectivement. Voilà. Maintenant, qui est Dieu? Vous, en tant qu'homme, parce que nous vous connaissons comme étant au cadre de l'administration, est-ce que vous avez du temps nécessaire pour faire des recherches jusqu'à arriver au point d'expliquer aux hommes ce qui est Dieu? Je pense que ce qu'il faut déjà savoir, c'est que toute la création, oui, en réalité, c'est Dieu. Donc, quand on parle de l'administration, si on n'a pas conscience de ce qu'on fait dans l'administration, on sert Dieu. J'ai du mal à comprendre ce que nous faisons là-bas. oui. Donc, il est extrêmement important que nous puissions comprendre que toute l'activité qu'un homme a à faire sur la terre n'est que pour servir Dieu. Oui. Et donc, et in fine, rechercher son bien-être et celui de son prochain. Voilà, maintenant, vous allez tenir ce séminaire pendant 3 jours. Quels sont les objectifs que vous visez au travers de ce séminaire? Je pense qu'il est important aujourd'hui que nous puissions faire une différence entre la religion et la foi. Oui. La religion, c'est un ensemble de préceptes qui aboutissent à des kermesses. Oui. Mais la foi, une kermesse, c'est en réalité un regroupement de personnes qui sont là pour s'amuser et à faire quelque chose. Mais la foi, c'est le renforcement des capacités des hommes puisqu'ils puissent atteindre les résultats qui ont été prévus pour eux-mêmes en tant qu'hommes sur la terre. Maintenant, certainement, si vous avez pris la résolution de venir sur ce plateau, c'est parce que vous avez également des objectifs atteints. Pensez-vous qu'au travers de ces séminaires, il y a certains de vos objectifs qui seront atteints? Je pense que la première chose que j'aimerais dire, c'est que, en fait, tant que nous ne comprenons pas que prêcher pour une dénomination ou pour une religion, c'est perdre son temps. Comment ça? Mais prêcher pour que les gens puissent avoir la capacité d'avoir une vie réussie, à ce moment-là, on a dit des choses intéressantes. Et mon objectif, c'est que nous puissions comprendre que toute foi vise l'objectif de permettre à tous les hommes du monde
d'arriver à avoir la performance qui a été promise par Dieu et in fine par Jésus-Christ qui est l'envoyé en chair de Dieu. Voilà. Donc c'est ce bonheur-là que je voudrais pouvoir amener les hommes à expérimenter de façon concrète. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de vous connecter en instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, une communication spéciale. Je reçois en ce jour le révérend pasteur Antoine Félix Samba, lui, qui va pendant 3 jours se mettre au service du peuple de Dieu, en leur expliquant qui est Dieu. Maintenant, vous, en tant que pasteur, est-ce que il y a, quelles sont les attentes vis-à-vis de ce programme? C'est qui est sûr. Vous vous dites, au soir du dimanche 3 septembre, voilà ce que je pense. Si jamais c'est réalisé, je peux gagner si je peux gagner. En réalité, mes attentes, ce sont des attentes d'amour. Oui. Parce que l'amour est un sentiment inconditionnel. L'amour, c'est ce qui nous motive à comprendre que notre vie a un sens. Oui. Parce que, avouons quand même que nous tous, même ceux qui nous regardent actuellement, comprendraient bien que la vie en elle-même est un mystère. Oui. Et tant qu'on n'a pas démystifié l'objectif de la vie, j'ai du mal à se comprendre que la peur puisse nous quitter. Oui. Mais nous visons à démystifier l'objectif de la vie pour ne plus être habité par la peur. Et d'ailleurs, je pense bien que dans l'épître de Jean, il disait l'amour parfait bannit la crainte. Donc, même la crainte de la mort doit être bannie de la vie des hommes. Quand on sait exactement qui est Dieu, on saura immédiatement qui nous sommes. Parce que c'est une déclinaison logique. C'est long, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ok. Voilà, révérend Antoine Félix Samba, ils sont là, les milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Sûrement, ce programme, ça peut être pour ceux qui ont cru ou bien pour les pasteurs. D'après vous, pensez-vous que ce programme soit ouvert à tout le monde? C'est un programme ouvert à tout le monde, puisque de toutes les façons, je pense que les pasteurs, les prêtres, les imams, tous les hommes du monde entier sont d'abord hommes. Oui. Bon, maintenant, les autres titres que les gens peuvent se donner sont des titres circonstanciels. Oui. Moi, je préfère parler des hommes. Parce que un homme naît homme, et puis il naît mystère. Et il a besoin de se connaître à travers la connaissance de Dieu. Voilà, il a besoin de se connaître, mais je voudrais que vous puissiez adresser un message à ceux-là qui nous regardent. Déjà, avant d'adresser un message, la question que je vais vous poser, peut-être la dernière question avant d'adresser le message, c'est de savoir, 3 jours, est-ce que vous êtes assez prêts pour pouvoir combler les attentes du public? Parce que nous sommes sûrs qu'il y a plusieurs qui viendront. Je pense qu'en réalité, un homme qui parle de la part de Dieu peut parler toute une année. Bon. Oui, parce qu'il n'y a pas une énergie qui dépasse l'énergie divine. Nous sommes simplement des porteurs de cette énergie pour qu'on puisse la communiquer, puisque c'est même l'énergie divine qui finalement a créé l'univers. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens se fatiguent? C'est parce que en réalité, ils pensent que c'est eux qui parlent. C'est ça le vrai problème. D'accord. Maintenant, votre dernier mot, certainement, en passant l'invite aux téléspectateurs qui nous regardent. Bien, je voudrais tout simplement et très humblement inviter tout le monde à venir partager avec moi, n'est-ce pas, ce que je pense de qui est Dieu. En réalité, il ne s'agit pas de dire que je vais amener les gens tout de suite à comprendre automatiquement qui est Dieu, mais simplement ouvrir une piste de réflexion pour que chacun, en creusant par la suite, puisse comprendre réellement les motifs pour lesquels il n'est plus un mystère. Parce que celui qui comprend qui est Dieu va comprendre les raisons même de son existence sur la terre et qui lui-même est et ce qu'on attend de lui.
à ce moment-là, je crois que le problème de l'amour, du pardon et tout le reste là est réglé. Est réglé, mesdames, messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cet entretien. Révérend Antoine Félix Samba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ok. Très bientôt, merci.